Datation d'une roche volcanique par potassium-argon. Certaines roches volcaniques contiennent de potassium K dont une partie est l'isotope 40, Z égale 19, qui se désintègre en un gaz inerte, l'argon 40, Z égale 18. La demi-vie de potassium 40 est en T1 demi égale 1,25 fois 10 au 9 ans. Pour dater la formation de cette roche, un géologue analyse un échantillon d'obsidienne et constate que les atomes d'argon sont 2,5 fois moins nombreux que les atomes de potassium 40. Au moment de leur formation, ces roches ne contiennent pas d'argon. 1. Donner la composition des noyaux de potassium 40 et d'argon 40. 2. Écrire l'équation bilan de la désintégration de potassium 40 qui conduit à argon excité et l'équation bilan de désexcitation. 3. Cette roche contient 5% en masse de potassium et 0,012% est sous forme de potassium 40. A. Calculer l'activité d'un échantillon de masse M égale 100 g. B. Déterminer l'âge approximatif de la roche. Donner la masse molaire de potassium 40 g par mol et le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 au 23 par mol. 1. La composition du noyau de potassium et d'argon. Pour le potassium K, le nombre de protons Z est égal à 19. Le nombre de neutrons N est égal à moins Z, qui est égal à 40 moins 19, ce qui donne 21 neutrons. Pour l'argon, le nombre de protons Z est égal à 18 protons. Le nombre de neutrons N est égal à moins Z. N est égal à 40 moins 18. 22 neutrons. 2. Écrire l'équation bilan de la désintégration de potassium 40 qui conduit à argon excité et l'équation bilan de désexcitation. 2. L'équation de désintégration. Potassium 40, 19 se désintègre pour donner l'argon 40, 18 dans un état excité, plus positron, plus 1, 0. Le positron et l'électron ont la même masse, mais des charges opposées. Cet astérisque signifie que le noyau argon, noyau fils, se trouve dans un état excité, c'est-à-dire un excédent d'énergie, une énergie en plus que normale.
et cet état est un état instable. Tout de suite, l'argon revient à son état normal, à son état fondamental qui est stable en imitant le rayonnement gamma. Donc cette désintégration sera accompagnée de rayonnement gamma. Le noyau fils argon excité 40, 18 se désexcite avec émission de rayonnement gamma. A ne change pas, Z ne change pas, plus le rayonnement gamma. Cet excédent d'énergie apparaît sous forme de rayonnement gamma. 3. Cette roche contient 5% en masse de potassium. 0,012% est sous forme de potassium 40. A. Calculer l'activité d'un échantillon de masse M égale 100 g. A. L'activité de l'échantillon. On a la relation. L'activité A est égale à la constante radioactive lambda de potassium 40 fois le nombre de noyaux de potassium radioactif N. Dans cette relation, lambda, la constante radioactive, doit être en seconde moins 1, car A en becquerel, et becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc la seconde se trouve dans becquerel. C'est pourquoi lambda doit être en seconde moins 1. La constante radioactive lambda est égale à ln de 2 divisé par la demi-vie de potassium 40 T1 demi. Donc, la demi-vie T1 demi doit être en seconde. On a T1 demi est égal à 1,25 fois 10 au 9 en doit être converti en secondes. Donc, la demi-vie T1 demi est égale à 1,25 fois 10 au 9. 1 an, c'est 365,25 jours. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, on trouve 3,98 fois 10 au 16 secondes. Le nombre N de noyaux de potassium 40 radioactifs est égal à la masse de potassium 40 radioactive M seconde divisé par la masse molaire de potassium 40 fois le nombre d'Avogadro Na. La masse N' de potassium dans l'échantillon. N' est égal, d'après les données, cette roche contient 5% en masse de potassium. Donc, M', la masse de potassium dans l'échantillon, c'est M fois 5 sur 100, qui est égal à 100 grammes. M 100 grammes fois 5 sur 100. On trouve 5 grammes. Et la masse de potassium 40 radioactif, M seconde, la masse M seconde de potassium 40 radioactif dans l'échantillon.
M seconde est égal M prime fois 0,012 sur 100 est égal 5 fois 0,012 divisé par 100. On trouve la masse M seconde de potassium 40 radioactive est égale 6 fois 10 au moins 4 grammes. Et par suite, l'activité de l'échantillon A est égale lambda ClN de 2 sur la demi-vie T1 demi fois le nombre de noyaux de potassium 40 radioactifs, c'est la masse M seconde de potassium 40 radioactive sur sa masse molaire fois le nombre d'Avogadro Na. Application numérique A est égal ln de 2 divisé par T1 demi 3,98 fois 10 ou 16 la masse M seconde de potassium 40 radioactive 6 fois 10 au moins 4 divisé par la masse molaire de potassium 40 grammes par mol fois le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 au 23. On trouve A égale 157 becquerel. 3b. Déterminer l'âge approximatif de la roche. 3b. L'âge de la roche. On applique la loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux de potassium 40 restants est égal au nombre initial est égal à 0, N0, expo moins lambda fois T. Le nombre initial N0 du noyau de potassium 40 radioactif est égal au nombre restant NK plus le nombre désintégré NK prime. Ça restant et N'K désintégré. Et d'après l'équation de désintégration, un noyau de potassium donne un noyau d'argon. 100 noyaux de potassium donnent 100 noyaux d'argon. 1 million noyaux de potassium donne 1 million noyaux d'argon. Donc le nombre de noyaux de potassium désintégrés est égal au nombre de noyaux d'argon formés. On a donc le nombre NK prime de noyaux de potassium désintégrés est égal au nombre de noyaux d'argon à R formés. Donc, le nombre initial de noyaux de potassium 40 radioactifs est égal au nombre de noyaux de potassium restants plus le nombre de noyaux d'argon formés. Et d'après les données, on a ici les atomes d'argon sont 2,5 fois moins nombreux que les atomes de potassium 40.
Ça signifie que les atomes de potassium 40 sont 2,5 fois plus nombreux que les atomes d'argon. On peut écrire donc que le nombre de noyaux de potassium restant 2,5 fois plus nombreux que le nombre d'atomes d'argon formés. Ce qui signifie que le nombre d'atomes d'argon est égal au nombre d'atomes de potassium restant sur 2,5. Et je remplace ici. Donc, le nombre initial de noyaux de potassium 40 radioactifs est égal au nombre de noyaux de potassium restants plus le nombre de noyaux de potassium 40 restants divisé par 2,5. Et je remplace ici dans la loi de décroissance radioactive. Donc, le nombre de noyaux de potassium 40 radioactifs restant est égal à N0 qui est égal au nombre de noyaux de potassium 40 radioactifs restant plus le nombre de noyaux de potassium 40 radioactifs restant divisé par 2,5, le tout fois expo moins lambda fois T. Le nombre de noyaux de potassium 40 radioactifs restant est égal. Cette somme donne 3,5 sur 2,5 fois le nombre de noyaux de potassium 40 restant expo moins lambda fois T. On simplifie par le nombre de potassium 40 radioactifs restant NK et on trouve expo de moins lambda fois T est égal à 2,5 sur 3,5 ln expo moins lambda fois T est égal à ln du rapport 2,5 sur 3,5. Donc, lambda fois T est égal à ln de 3,5 sur 2,5. L'âge de la roche T est égal en remplaçant lambda par ln de 2 sur T1 demi, on trouve T1 demi fois ln de rapport 3,5 divisé par 2,5 sur ln de 2. On trouve T égale. On trouve 6 fois 10 ou 8 en